C'est ça, il y a un jour, en direct. Bonjour Monsieur Slama, est-ce que je peux me permettre de vous offrir le dernier En direct. magazine de Frontières sur les liens entre des mères et l'islamisme? Viens là, viens là, viens là, viens. Assume. Vous me menacez de mort au quotidien, vous marcelez au quotidien, donc oui, je me permets de vous suivre quelques instants pour vous demander de vous expliquer sur ce qu'est le fascisme. Je vais pas répondre. Voilà. Mais non, mais vous le savez pas en fait. Vous êtes Là, c'est quoi? C'est Jordan Florentin confronte les gauchistes. incapable. Regardez, vous tremblez, vous ne savez même pas ce qu'est l'extrême droite. Ces mères complices de l'islamisme, notre dernier numéro est en kiosque depuis début octobre. C'est un véritable succès et vous pouvez toujours vous le procurer jusqu'à fin décembre. C'est plus de 160 pages Toutes les vidéos, on n'en peut plus de ce... qui dénoncent comment, à gauche comme à droite, il y a du En octobre. clientélisme, du communautarisme, notamment par des maires, je pense celle de Poissy par exemple, ou la maire de Saint-Julien-en-Genevois, les maires d'Annecy et d'Annemasse, qui font tout pour acheter les voix des communautés musulmanes. Bah non, il s'est pas fait tabasser, et dans tous les cas, ça n'arrivera jamais, les gars. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la vérité, mais on peut pas tabasser un mec comme ça, c'est pas bien. Ça lui donnerait tellement raison, parce que eux, ils attendent que ça, de se faire tabasser, en vrai. C'est leur jour. Vous avez pas vu déjà quand Kirk il est mort? Quand Kirk il est mort, c'était un jour de fête pour eux, en vrai de vrai. Ils faisaient les gens dégoûtés, ah Kirk est mort et tout. Mais en vrai de vrai, ils étaient tellement heureux. Pour se faire Ils étaient rire. tellement Alors, nous heureux. avons enquêté, nous avons travaillé. Il y a plusieurs documents dans ce magazine qui prouvent la réalité de ces compromissions. Foncez en kiosque pour vous procurer ce magazine. Il faut savoir que nous tirions à 30 Fermez vos gueules avec VOC 1, je sais pas quoi, je vais tous vous ban. Fermez vos gueules, j'en ai rien à foutre de votre VOC là. 000 exemplaires auparavant. Avec ce magazine, nous sommes passés à 55 000 La vie de ma mère, je vais vous ban, fermez vos gueules, fermez vos gueules. exemplaires tirés. C'est un véritable succès. Tous les magazines sont disponibles sur notre site www.frontiermedia.fr. Quoi, je dois aller dans le VOC pour voir Kiwi qui imite Jordan Florentin? On j'en ai rien à foutre là, Vous fermez-la. pouvez vous le procurer et en souscrivant à l'une de nos formules d'abonnement sur notre site, vous aurez accès à notre plateforme Frontières Plus, accès à l'intégralité des articles payants, accès au replay de nos émissions radio et vous recevrez directement chez vous ce magazine. Alors nous avons souhaité en faire parler. Disponible sur notre site www.frontiermedia.fr. Vous pouvez tous les magazines. Nous sommes passés à 55 000 exemplaires tirés. C'est un véritable succès. Tous les C'est un véritable succès. magazines sont disponibles sur notre site www.frontiermedia.fr. Vous pouvez vous le procurer et en souscrivant à l'une de nos formules d'abonnement sur notre site, vous aurez accès à notre plateforme Ah, tu sais. Frontières Plus, accès à Waouh. l'intégralité des articles payants, accès au replay Attends, mais là, il le dit bien. Là, il le dit bien, de là. nos émissions radio et vous recevrez directement chez vous ce magazine. Alors nous avons souhaité en faire parler de cette une ici auprès des Ferme ta Français. gueule, Je vais leur poser tout de suite la C'est question poussé. sur le terrain. Suivez-moi. Je me trouve à côté d'un kiosque où nous vendons le nouveau magazine de la revue Frontières. Est-ce que vous connaissez? Oui, je connais, je vous regarde souvent. Ah bah c'est gentil. Vous voyez, c'est le nouveau magazine qu'on a sorti avec cette une collabo. Ces mères complices de l'islamisme. Oui, j'ai entendu parler, oui, oui, bon, je connais. Les gars, je vous le dis honnêtement. T'as vu, je vous le dis. Là, je parle au modérateur de cette chaîne. Là, quand je cut mon live, je sais que personne n'a les droits sur le Discord. Il n'y a que moi et Greg. Quand je cut mon live, je ferai mes choix. D'accord? Il y a des gens qui seront plus modérateurs. J'en ai rien à foutre. Vous avez essayé de me boycotter et de me baiser mon stream de tout à l'heure, déjà qui puait la merde, et à me faire move des gens comme ça, on sait même pas c'est qui comme ça. Vous allez voir, j'en ai rien à foutre. Il y en a, vous allez disparaître. Sbire Dumas, je sais même pas pourquoi il était modérateur sur Discord, c'est fini déjà. Bah, c'est génial. Vous me proposez d'acheter, mais c'est avec... Non, je veux. Oui, oui, oui. Si vous l'achetez, c'est tant mieux. Mais c'est pour vous parler de ce magazine, savoir si vous intéresserait. Il y a un mec, on a laissé passer un mec qui avait la tête posée sur un zboob. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie du truc. J'ai coupé la cam, j'ai dit montre, voir s'il y a vraiment un zboob et bouge ta tête, il y avait un zboob. Ça m'intéresserait, oui. Si ça se vend, je l'achète. Il est toujours en kiosque hein, jusqu'à la fin de l'année. Bon, écoutez, ouais, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça m'inspire? Pas des choses très positives. Ça me choque pas. Ça me choque pas. J'en dirai pas plus, mais j'ai des anecdotes personnelles où effectivement, sous Après, vous allez vous plaindre que je vais plus faire de trucs avec vous, mais frère, je te jure, ça me donne plus envie. les choses qui arrivent, ouais. Bonjour Monsieur Slama, est-ce que je peux me permettre de vous offrir le Et je suis sûr que les gens qui... Le pire dans l'histoire, c'est que les gens qui ont été marrants et qui nous ont fait rire ce soir-là, qui étaient good vibe et voilà, qu'ils étaient pas en mode full gênant là, casse-couille, c'était même pas des gens de chez moi. C'est des gens de chez Dweezil ou de chez Greg. C'est ça qui me fait chier là. Ça me fait chier. dernier magazine de Frontières Merci beaucoup. sur les liens entre des mères et l'islamisme. Vous parlez avec Jordan Florentin là.
Monsieur Slama, vous n'êtes pas un Je ne suis démocrate? pas journaliste, je ne parle pas avec l'extrême droite. Si j'ai une carte de presse, c'est que je suis journaliste. Non, je n'ai pas journaliste, je ne fais pas du journalisme, donc laissez-moi tranquille. C'est-à-dire, c'est pas un magazine, ça? C'est pas du journalisme? Non, pas du tout. Vous l'avez lu? Non, j'ai aucune envie de Il y a lire. peut-être vos amis dedans. Non. Des liens entre mères et... C'est pas mes amis, Ça vous choque pas, vous qui défendez la laïcité? je parle pas Des avec- liens entre mères. Laissez-moi tranquille. Collabo, ces mères complices de l'islamisme. C'est-à-dire? Alors ces maires qui participent par certaines compromissions, par exemple en louant des terrains pour construire des mosquées ou des parkings pour les fidèles ou avec des dons à des associations cultuelles. Est-ce que vous pensez qu'il y a des élus, des maires qui s'achètent une clientèle électorale? Je sais pas, parce qu'en fait, moi j'habite un petit village. Je suis Frère, tu vois pas, tu parles à un mec qui vient de se réveiller là. Il allait juste prendre son kawa. Laisse-le pas là. de Paris, hein. J'habite un petit village en Gers. Et donc, Est-ce que ça vous parle, Qu'est-ce qu'il y a cette une? Est-ce que ça vous donne Non, mais c'est vraiment cultuel, les gars. On a déjà fait la remarque une fois, on s'est dit c'est gouré. Non, non. envie Non, c'est pour le culte quoi. Non, de l'acheter? non, Vous n'avez pas envie d'en savoir plus? non, non. Vous avez l'impression sur place qu'il y a des élus qui... non, enfin, Est-ce qu'il y a franchement, une c'est forte très local. présence Non. de la communauté musulmane sur place? Je pourrais vous répéter ce qu'on entend sur les ondes, quoi, mais c'est pas, ça serait pas un truc que j'aurais vérifié moi, vous voyez, ça serait pas mon. Je peux vous répéter ce qu'on entend. Merci. Oh là là. Ma méthode, c'est-à-dire Good. juste d'interviewer une personnalité publique dans la rue, elle vous dérange. Par contre, le fait que ce C'est monsieur puissant. me qualifie d'être d'extrême droite, ça vous dérange pas. Merci à vous de sauver notre pays qui va si mal en fait. En fait, je commence à comprendre ce qu'ils veulent me faire. Je commence à comprendre ce qu'ils veulent me dire. Je commence à comprendre les gars. Je Bah, commence c'est à comprendre objectif, la je force. suis désolé. Ah bon, c'est On était des haters, mais là je commence à rentrer dans le moule. objectif? Oui. Allez-y, définissez-moi ce qu'est l'extrême droite. Je vais pas répondre. Voilà. Mais non, mais vous le savez pas en fait. Vous êtes incapable. Regardez, vous tremblez, vous ne savez même pas ce qu'est l'extrême droite. Oui, vous êtes incapable. Regardez, vous avez le micro, vous avez tout le temps. Définissez-moi ce qu'est l'extrême droite. Écoutez, ce que je sais, Non, c'est que- définissez-moi c'est ce que qu'est l'extrême droite. vous avez la rue Saint-André-des-Arts. Définissez-moi ce qu'est l'extrême droite. Une personne Donc vous savez qui pas. Oui. Donc vous ne savez pas ce qu'est l'extrême droite. Je suis contre, évidemment, Il mérite tellement des claques. Il mérite tellement des claques. l'islamisme, mais ça dépend comment on prend le. En voyant la couverture, j'arrive pas bien à voir de quel bord politique c'est et quel. C'est tout le propre du journalisme d'être neutre. Non, mais le journalisme, c'est jamais neutre. Non, mais c'est une connerie, ça. Ah, vous savez, le service public se revendique neutre. Le service public, mais pas le journalisme. C'est ça votre vision de la démocratie, c'est de rejeter les gens comme ça dans la rue? Oui, vous, absolument. Ah, vous êtes comme ça, vous. Vous me mettez des cibles dans le dos, ça vous dérange pas? Aucune cible, qu'est-ce que vous racontez? Ah bon C'est vous qui mettez une cible dans le dos sur moi, alors. Ah, moi je vous ai pas menacé, vous dites que je suis d'extrême droite. Parce que là, vous allez mettre les images après sur Internet et vous allez... Que je suis d'extrême droite, vous monsieur. allez créer du harcèlement sur moi. Monsieur, vous êtes un essayiste, dites-nous, c'est quoi l'extrême droite? C'est vous. C'est-à-dire? C'est vous, c'est ce que vous faites, ce que vous dites, vos obsessions. Non, mais sécurité, mettez-vous au-dessus d'une- immigration, etc. Vous êtes d'extrême droite d'être- Vous parlez de quoi? Ça parle de quoi, votre journal? Alors ce livre, ça parle des maires qui sont complices de Ça l'islamisation. parle de l'islam, voilà. Oui, et donc Voilà, dans le mille, monsieur. Eh oui, c'était sûr. c'est être d'extrême droite Encore. de parler d'islam? Oui, vous parlez que de ça. Ah bon? Islam, immigration, sécurité, etc. Et vous êtes déjà allé voir notre média? C'est bon, on... Honnêtement, j'essaye de rester un peu à l'écart de tout ça, c'est-à-dire, je n'ai pas des opinions fixes là-dessus. Il y C'est Nico qui paye. a tellement de Ah non, il est au star, putain de merde. changements, des différents avis constamment qu'on est un peu dérouté. Je n'ai pas d'autant plus envie encore de me documenter davantage. Cela me suffit, le fait de m'absorber de ce qui spontanément arrive vers moi. Sperme de baleine numéro 2? Une V2? Viens là, viens là, viens, assume, viens là. Yes. Sperme de baleine V2, les gars. En direct, en direct. Assume, assume, Oh putain, il aime trop ça. viens ici, assume. Il vient de se faire agresser en plein micro-trottoir. Un antifa, vous savez, ces bandes armées du fichier S Raphaël Arnaud sont considérées comme terroristes aux États-Unis. C'est un sketch, sa mère. C'est trop fort. Attends, je repull up ça, c'est magnifique.
C'est des événements qu'on voit pas souvent, les gars. Viens là, viens, assume. Viens là, assume. Assume. Guettez comme un con. Viens ici, assume. Il vient de se faire agresser en plein micro-trottoir. Un Antifa, vous savez, ces bandes armées du fichier S, Raphaël Arnaud, sont Voilà, là, maintenant, il va dire que les Antifa, c'est Ben Laden. considérés Le sketch encore. comme terroristes Mais en fait, on est sur le Zapping Amazing numéro 4, là. Mais merci pour ce aux spectacle. États-Unis, aux Pays-Bas et en Hongrie, C'est encore Norman, réalisateur? qui vient de nous agresser, de s'en prendre à nous physiquement. À chaque fois que finalement on essaie de leur poser des questions, ils partent en courant, ils ne sont pas très courageux. En revanche, pour nous jeter du liquide dessus, pour venir nous insulter, cototoir. là, il y a du monde. Voilà ce qu'est la violence de l'extrême gauche. Et voilà Putain, il a réussi à le faire bégayer. ceux qui participent aux côtés de ces maires à finalement arriver dans une France extrêmement fracturée, une France où l'on subit une forme de soumission à l'islamisme. Et c'est pour ça qu'on a voulu dénoncer dans ce magazine ces maires complices. Et la réalité, c'est que ça les dérange parce que eux aussi sont des collabos, parce qu'eux aussi participent de tout cela. Vous faites en fait votre publicité grâce à la xénophobie, C'est-à-dire, quelle xénophobie dans notre média? c'est-à-dire Xénophobie. la Mais nous, on est de xénophobes. On est de xénophobes. Citez-moi un exemple. de l'étranger. Citez-moi un exemple de cette haine de l'étranger. J'ai écouté votre conversation paisible avec les militants de LR, de Reconquête et du Rassemblement National. Et ça m'a choqué à quel point, là, déjà, on parle d'une union des droites qui comporte, par exemple, une particule qui s'appelle le parti Reconquête, qui est un parti ouvertement xénophobe, qui parle de rémigration, qui parle des musulmans de France comme des Vous islamistes. savez ce que c'est la xénophobie, monsieur? Parce que là, vous mélangez tout. Vous me parlez de remigration. Quel est le rapport avec la C'est un xénophobie? concept Ouais. grec de la peur de l'étranger, Ouais. de la peur de l'autre. Ouais. Eh bien, moi, je n'ai pas la peur de l'autre. Et moi, je crois que la manière dont vous procédez, à savoir de créer une atmosphère, Vouloir expulser des gens qui n'ont rien à faire sur notre sol, c'est avoir peur d'eux. moi, je pense que le problème de l'immigration aujourd'hui en France est exagéré à des fins politiciennes par des partis d'extrême droite. Il y a un feu rouge, hein, monsieur. Il y a un feu rouge. Il y a un feu rouge, hein. Non, mais vous pouvez pas nous accuser d'être d'extrême droite sans vous justifier, monsieur. Bah, c'est ce que je vous dis. Je dis ce que je veux. Je vous estime à un niveau un petit peu plus au-dessus des autres. Il est trop à l'aise dans Paname, ce mec. En vrai, les gars, vous trouvez pas? Il est trop à l'aise dans Paname, c'est pas possible. Il a un brolic sur lui, quoi. Il a autorisation de faire feu, c'est pas possible. Je vous estime plus intelligent, monsieur. Et vous-même, vous n'êtes pas capable de me dire Monsieur, vous n'êtes pas capable de me dire ce qu'est l'extrême droite. Très bien. Vous-même, Mathieu Slama. Vous avez vos images. C'est dramatique. Vous-même, Mathieu Slama, vous ne savez pas ce qu'est l'extrême droite. Mais si, je viens de vous le dire. C'est-à-dire, vous m'avez dit, c'est être obsédé par l'immigration. 70% des Français sont d'extrême droite, alors. Vous parlez de quoi? On parle des maires qui sont complices de l'islamisme. Le précédent numéro, il parlait de quoi? Le précédent numéro, vous savez de qui il parlait? Des milliardaires d'extrême gauche qui financent les médias. C'est l'islam, ça? Bah, Les oligarques, ces milliardaires qui financent la gauche. Donc en fait, vous ne nous connaissez pas. Donc en fait, vous faites exactement comme ceux qui mettent des cibles Exactement. dans le dos, Ah, sans nous connaître. Vous mettez une cible dans le dos sur moi, là. On se fait attaquer. Lâche. Bon. Ah bon Non, moi j'essaie juste d'échanger avec vous. Parce que moi je suis un démocrate, monsieur. Vous m'agressez. Frontières, moi je connais moins, j'en ai entendu parler plus récemment. C'est n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de comptes Instagram qui sont orientés très à droite et qui savent très bien parler aux jeunes. J'ai été abonné à Valeurs Actuelles il y a 3 ans. Et puis ce qui a fait que j'ai vraiment changé de bord politiquement assez rapidement. Je me serais identifié comme de droite, probablement comme vous, de droite... Classique. Oui, La vraie droite. beaucoup diront radicale ou extrême droite. Bonjour madame. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vends un magazine qui vient de sortir aujourd'hui. Ah ouais. Là, il veut vendre... Théma, il veut bicrave à la vieille, ce magazine. À 40 €. Pardon madame? Non mais venez le dire au micro madame. Ne fuyez pas madame. Oula. Vous nous insultez et vous fuyez. Non. Wesh, l'harceleur, mais... Qu'est-ce que t'as? Y'a quoi qui différencie ce mec d'un frotteur de la ligne 13? Honnêtement, à part le 3 quarts en cuir, y'a rien. Hein. Non, madame. Vous nous insultez et vous fuyez. Ah non, je fuis pas. Bah si. Non. Madame, c'est vous qui pratiquez une méthode de Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce en qu'il faisant fait? ça. Vous insultez les gens dans la rue, madame. Non mais, développez, argumentez, madame. Et ce Il qui fait m'a quoi, fait là vraiment changer d'avis, ça a été un bouquin en particulier qui s'appelle La France d'après. C'est alors vous le connaissez peut-être. Jérôme Fourquet, parce que c'est le nom d'une série que j'ai. Après, il aime trop dire... Ils aiment trop faire l'éloge des femmes en danger dans la rue avec le collectif Némésis. Théma, il fait quoi, là?
ce fils de pute. Réalisé sur la plateforme Frontières Plus, figurez-vous. Dans 5 lieux différents en France, je vais montrer la France de demain, islamisée, le grand remplacé, économiquement très atteinte. Donc c'est intéressant de vous citer ce livre. Bah justement, c'est marrant qu'on ait cette ref en commun parce que pour moi, ce bouquin, justement, il a désamorcé un truc en moi. J'ai eu l'impression de voir la France plus sous un œil de sociologue que sous un œil militant politique. Et c'est ça qui a fait que j'ai un peu dérivé du bloc droite pour être beaucoup plus nuancé sur la question notamment un peu brûlante de l'immigration qui, je pense, pour vous est un sujet très principal. Et puis aujourd'hui, les Français d'ailleurs considèrent que c'est une problématique principale avec le pouvoir d'achat. C'est les deux sujets un peu brûlants en ce moment. Venez à la caméra, monsieur. Un peu de courage, monsieur, venez. Madame, vous avez un petit accent, vous venez d'où? Je suis d'origine russe. D'origine russe, d'accord. Et vous lisez Frontières? Bon, pas le magazine, je vous regarde sur YouTube surtout. Sur YouTube, voilà. En France, ça me rappelle les années 1990 en Russie. En sécurité, les magasins qui se ferment, les gens qui s'appauvrissent. Vous aimez le style des journalistes de Frontières, vous aimeriez porter le même pull. Mais ça fait, ils ont fait 4 fois la pub, là. Mais ils abusent, là. Mais c'est bon, frère, on l'a déjà vu. Non, mais c'est trop. Que moi, avec ce logo, eh bien, rendez-vous sur notre nouvelle boutique de goodies sur notre site Mais ils forcent trop, là. www.frontiersmedia.fr. Des Il n'y a plus d'oser, vêtements de qualité avec des logos tels que Bisous Chaton, si vous avez la référence, ou on est chez nous, ou encore Faites des bébés. Ah oui, c'est une rêve de nazi. C'est un truc qu'ils peuvent que comprendre entre eux, je crois. En référence au documentaire de Louise Maurice. Des pulls, des t-shirts, des sweatshirts, des polos, des hauts, des stylos, des carnets, des briquets, enfin bref, tout ce que vous pouvez retrouver chez vous et que vous pourrez... Ah non, pardon, Cucux Clan. Porter dans la rue en portant fièrement et hautement vos valeurs, les valeurs de Frontières. Alors rendez-vous sur notre site. Non, venez. Bah non, mais partez pas comme ça. Venez. Non, mais là, vous êtes en train de vous humilier. Vous dites facho et... Non, faut pas devenir tout rouge. Non. Faut pas avoir honte, faut pas devenir tout rouge. Moi aussi, je peux me filmer. Hein. Tu viens de nous traiter de facho, c'est ça? Ouais. Et pourquoi? Parce que vous êtes Frontières et vous êtes des fachos. Et c'est-à-dire, c'est quoi être facho? C'est quoi être fasciste? Vous écoutez. Non, mais c'est systématiquement comme ça avec vous. On vous demande c'est quoi être facho et vous nous dites j'ai pas envie de parler avec vous. Mais non, mais vous avez envie de parler avec nous puisque vous venez nous insulter dans la rue. Bah ouais, vous êtes des fachos, je traite de... Et c'est-à-dire, c'est quoi un facho? J'ai pas envie de parler avec vous. Non, mais t'es pas aussi léger intellectuellement. T'es un garçon intelligent, j'imagine. Dis-nous, c'est quoi être facho? Non, mais tu te rends compte que tu ridiculises l'intégralité de ton camp à ne pas savoir, en fait, définir ce qu'est un facho? C'est comme ça, vous sortez des anathèmes, facho, et vous savez pas ce... Mais frère, moi, facho, le mec, il me pose la question, je dis c'est toi et ta mère là, avec tout le respect. Je sais pas pourquoi ils le disent pas. Je vous ai posé la question, vous n'arrivez pas à qualifier ce qu'est l'extrême droite. Vous savez très bien ce que c'est que l'extrême droite. Bah, définissez-moi alors. C'est la droite, et ce qui est à droite de la droite, c'est l'extrême droite. C'est un concept qui bouge. Vous le savez très bien. Non, mais comment ça se définit politiquement? Quels sont les préceptes qui permettent de définir l'extrême droite? Tous les politistes disent que c'est un concept flou et qui se définit par rapport à ce qui... En vrai, moi, je pense si t'es dans la rue et il te pose cette question, est-ce que ça veut dire quoi facho, et tu l'insultes, tu dis c'est toi, fils de pute, il y a un monde où la contrepart, enfin, le contre-débat, ça va être, il va prendre le micro comme ça, et il va dire mais il va se calmer Ben Laden, regardez, cet homme fait partie de Daesh. Donc du coup, je pense que c'est peut-être pour ça que les gens, les gens, ils sont peut-être en mode réticent, tu vois. Vous traitez tout le monde d'extrême droite de façon très facile sans savoir le définir. Pas tout le monde. C'est quoi un facho? Dites-moi, c'est quoi un facho? Bah c'est toi, fils de pute. Vous êtes pour le Hamas, antisémite. Non mais reprenons un conseil, vous parlez de la xénophobie. Il va sortir tous les gens morts là, tu sais, Samuel Paty, il va sortir toute la liste. Est-ce que il va te faire un freestyle? Vous convenez qu'il y a une peur des blancs, une haine des blancs en France? Non, pas du tout. Ah, il n'y a pas de haine des blancs en France? D'accord. Quand on vient tuer des gens en disant je vais planter du blanc ou qu'on traite de sale guerre des blancs, c'est pas la haine du blanc. Des individus qui se comportent de manière déplorable. Donc vous voulez pas qu'on généralise pour 5 individus qu'on a une des blancs. Par contre, vous généralisez tous les Français à des racistes parce qu'il y en a 5 ou 6 qui ont eu des propos racistes. C'est vous qui le dites. Vous me dites qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Moi, j'ai parlé des partis d'extrême droite qui alimentent la xénophobie dans le pays. Collaborer aux mauvaises idées. C'est-à-dire? Vous collaborez aux mauvaises idées, vous inversez les choses. C'est nous qui collaborons avec l'islamisme, madame? Non, c'est vous qui inversez les valeurs. C'est-à-dire? Les valeurs de la République. Vous pensez que... Et vous pensez que c'est compatible avec l'islamisme, ça? Elle est où la fraternité chez vous? Elle est où la fraternité? Peut-être dans le fait d'être déjà très gentil avec vous, de vous parler, d'être là comme ça, de pas venir nous interpeller dans la rue d'une façon agressive. Et vous qui avez un
Oui, d'accord. Vas-y, on pull up là, ou le moment où il suivait la meuf jusqu'à il fait le cul. Regarde, On repull up ou pas? Parce qu'il a vite oublié ce mec, hein. extérieur, sur tout ça, vous voyez Il est rentré dans son appart à la gonzesse carrément, hein. C'est un malade. C'est un malade, le Doberman, s'il te plaît. l'islam progresser dans le pays, en France. Mais madame, vous avez pas honte de nous insulter? Là, il commence à rentrer dans son appart carrément. Je vous pose une question. Monsieur, je viens de faire 20 km, vous voulez pas me lâcher? Eh, répondez à ma question. La meuf, elle est là, elle dit, je vais prendre ma douche, fils de pute, lâche-moi. Il rentre dans la douche carrément. Le mec est fou, hein, avec son micro comme ça. Ah oui. Répondez à notre Et question. en plus, j'habite dans les banlieues. Vous vivez où? J'habite dans les 108. Bon, il y a que les femmes voilées autour de moi, quoi. Bon, je me sens pas vraiment en France, c'est sûr. Mais t'es russe, ferme ta gueule. Oh, oh non, c'est bon, frère. Ok, Daniel russe. Ok. C'est une dinguerie, frère. Mais t'es quoi, toi? Du coup, vous êtes quoi? Vous êtes de gauche, de droite? Ok, la menace. On est plutôt un média de droite, hein, on assume. Ah ouais, c'est ça, ouais. Alors là, c'est un petit peu ce que je pensais. Je suis carrément de gauche, moi. J'aime beaucoup discuter avec des gens à gauche, partout, de tous les bords. Ouais, alors de droite, c'est sûr que non. De gauche, et donc, évidemment, je me méfie beaucoup de la religion, de toute façon, de toutes les religions. Bah, la religion musulmane. Je me sens plus en France, je suis russe, ça fait 3 jours que je suis là. Il y a que des voiles ici. J'en reviens pas, les gars. J'en reviens pas. J'en reviens vraiment pas. Ces temps-ci n'a pas fait que des choses bien, mais les religions en général, je m'en méfie. Vous pensez qu'il y a des élus, des maires dans leur ville qui font tout pour s'acheter les voix des musulmans? Mais elle y connaît rien en élu. Je pense, parce que notre mère, elle est socialiste. Ça, je sais très bien, oui. Ça me fait plaisir de vous voir. Ben, merci beaucoup, en tout cas, madame. Je regarde vos reportages aussi en direct. Quand vous... Non. Répète. Madame. Je regarde vos reportages aussi en direct. Non, c'est pas comme ça. Désolé, tu t'es trompé. Tu apprendras le français la prochaine fois quand tu viendras dans mon pays. Hein? Tu feras un effort sur la langue. Quand vous... La moindre des choses, c'est d'apprendre à parler français quand on est chez moi. Vous faites les manifestations, hein, avec votre casque. Le gros connard. Parce que vous pouvez pas imaginer que je peux vous rencontrer là. Ben, voyez, à tous les coins de rue, on peut me croiser. Et ça, c'est mon défi. Il est toujours en kiosque, alors vous savez, il y a beaucoup de kiosques qu'on a dû réapprovisionner. Oui. Et si vous ne le trouvez pas en kiosque, vous pouvez aller sur notre site www.frontiermedia.fr. Avant, oui, justement, je voulais acheter quelque chose pour lire dans le métro. Et ben voilà, une bonne lecture Frontière. J'ai un peu froid, comme ça. Bon, on vous laisse aller vous réchauffer. Merci beaucoup, madame. C'est une merde. Là, il lui a vendu au black, hein.